I ride my Vespa all day long. I ride my Vespa all day long. I ride my Vespa all day long. The engine sounds like an old... Eddie Ray Cooper est avec nous pour un nouvel album. Le précédent était d'ailleurs enregistré en live, je crois, Eddie. Cette fois-ci, non, c'est un album studio. Salut Gérard et salut tous les auditeurs. En effet, mon précédent album qui a 2 ans maintenant, il avait été enregistré en live dans un club près de Marseille, à Rognac. Et donc j'avais enregistré pas mal de reprises et quelques compositions, dont Limoncello Blues en direct. Et là maintenant, je viens de sortir donc Vespa Ride, qui en effet a 5 compositions et 6 reprises. Ce sont des chansons que je joue régulièrement sur scène avec les Travelers. Vespa Ride, le titre de cet album. Alors 11 titres, 5 compositions. Vespa Ride, d'ailleurs, qui donne le titre à l'album. Clin d'œil au Vespa, icône d'une génération rock'n'roll, et puis à l'Italie, chère à ton cœur. Oui, en effet, toujours dans l'esprit 50s, 60s, vintage. La seule musique que j'aime, c'est ça, c'est ce style-là. Et j'aime la musique napolitaine, parce que gamin, j'ai été bercé à la musique napolitaine. Mais en tous les cas, j'aime pas la pop musique. J'ai rien contre ceux qui aiment la pop musique, mais je trouve que c'est vide de sens. Et donc c'est pour ça que c'est celui-ci, donc Vespa Ride, c'est mon 10e album qui se balade dans le rock'n'roll, la country music et le rockabilly. Enfin, celui-ci il est plutôt rock'n'roll 60s, voilà. Mais c'est le seul type de musique qui me fait vibrer. Et toi, perso, tu as eu une Vespa ? Une Vespa, quand j'habitais en Italie, non, j'avais pas de Vespa, j'avais des motos, mais pas la Vespa. J'avais des copains qui avaient des Vespa. Et en effet, j'ai jamais eu de Vespa. J'espère en avoir une un jour. Donc, je trouve que la Vespa va bien avec les 60s, les 50s. Voilà. Donc, j'ai pas eu de Vespa, mais ça fait rêver. Eddie Ray Cooper, donc ce titre Vespa Ride. Parle-nous un peu des titres de cet album. 5 compositions, dont Vespa Ride, Blue Cheese and Red Wine, rappelle un peu un petit clin d'œil à la France, le Blue Cheese, l'Auvergne, and the Red Wine, pareil, le vin français, etc. Tout ça mis en musique 60s, voilà, rock'n'roll 60s, 50s. Crazy Pop, le titre où je critique un peu, pas je critique, mais je dis que je n'aime pas la pop musique, donc Crazy Pop, voilà. J'ai Lowdown, qui est un slow un peu inspiré des slows qu'on écoutait dans Happy Days avec Fonzie. Voilà, un vrai slow langoureux que j'ai écrit. Et Boppin' With You Baby, qui est vraiment un rockabilly qui est très bien, où je raconte l'histoire que j'essaie de danser avec c'est très naïf, hein, de danser avec quelqu'un une fille qui sait super bien danser, mais moi je ne sais pas danser. Voilà, Rockin' With You Baby. Voilà les titres. Et donc Vespa Ride, en effet, Vespa, parce que plutôt que d'écrire une chanson sur Harley Davidson, du fait que j'ai des origines italiennes, donc j'ai été bercé avec une Vespa. J'en ai jamais eu personnellement, mais mes cousins, quand j'habitais en Italie, en avaient. J'ai fait pas mal de balades en Vespa. Peut-être qu'un jour j'en aurai une, qui sait. Voilà. Et donc la Vespa était quand même l'icône des années 50, 60 en Italie. Et voilà pourquoi j'ai voulu donner ce nom à l'album Vespa Ride, au même titre qu'à l'époque j'avais donné le nom d'un album qui s'appelait Limoncello Blues. Celui-ci c'est Vespa Ride, où je raconte dans Vespa Ride une balade sur la baie de Naples. Voilà. Toujours dans l'esprit 50s, 60s, vintage. La seule musique que j'aime, c'est ça, c'est ce style-là. Et j'aime la musique napolitaine, parce que gamin, j'ai été bercé à la musique napolitaine. Mais en tous les cas, j'aime pas la pop musique. J'ai rien contre ceux qui aiment la pop musique, mais je trouve que c'est vide de sens. Et donc c'est pour ça que c'est celui-ci, donc Vespa Ride, c'est mon 10e album qui se balade dans le rock'n'roll, la country music et le rockabilly. Enfin, celui-ci il est plutôt rock'n'roll 60s, voilà. Mais c'est le seul type de musique qui me fait vibrer. Alors tes choix maintenant concernant les 6 autres titres, ce sont bien évidemment des titres que tu fais régulièrement en concert.
Les 6 reprises, ce sont des titres que je joue régulièrement sur scène, et donc ça n'a pas été facile de faire un choix, mais enfin, ce sont des gens que j'admire beaucoup, que j'ai repris. Voilà. En effet, bon, il y a la chanson Something Else d'Eddie Cochran, qui est un rock'n'roll vraiment, comme disait Johnny Hallyday, elle est terrible. C'est vraiment une chanson terrible. Something Else. Bon, Brand New Cadillac, c'est Vince Taylor, dont on parle un peu moins, mais que j'aime beaucoup, et on l'interprète. On se sent bien quand on l'interprète, donc je me suis dit on va l'enregistrer. Lonely Blue Boy, voilà, c'est Conway Twitty, c'est un très grand chanteur de country music. Rock Therapy, Johnny Burnett, très connu dans le milieu du rockabilly. Splish Splash, chanson très peu reprise. Le chanteur s'appelle Bobby Darin, qui était plutôt chanteur crooner, mais il a fait ce Splish Splash, qui est vraiment une chanson rock'n'roll qui est extraordinaire. Voilà. Et Cocaine Blues, ça fait partie des chansons que je reprends depuis pas mal d'années, qui a été reprise, cette chanson, par Townes Van Zandt. Et donc voilà, j'ai voulu coucher ça sur l'album, et je trouve que ça fait un bon mélange avec mes 5 compositions, parce qu'on les a enregistrées avec le même son, toutes les chansons, dans la même lignée. Ces titres, justement, est-ce que ça a été difficile de faire un choix entre, on va dire, les classiques et puis des titres quelquefois un petit peu moins connus? Et de faire un choix entre les classiques et les moins connus, c'est pas évident. En même temps, j'y mets des titres qui sont connus, mais un peu moins que les gros succès comme Tutti Frutti ou Blue Suede Shoes, Jealous Rock, voilà. Qui sont des belles chansons, mais un peu des chansons bateau, pour moi. Et donc j'y ai mis des chansons un peu moins connues, mais quand même connues. Parce que de faire un album uniquement avec que des reprises, que des compositions, c'est pas évident à vendre. C'est pour ça que j'y ai mis une portion de reprises. Mais je voulais pas mettre des reprises classiques. Donc voilà, on a fait un choix entre ce qu'on joue très bien sur scène, ce qui donne aussi l'image du groupe. Donc voilà, en même temps, Splish Splash n'est pas très connu, ni repris. Donc pour ça, c'est une chanson connue, mais pas assez. On l'a mis sur l'album. Lonely Blue Boy, pareil. Voilà. Donc Something Else, c'est un clin d'œil à Eddie Cochran, mais aussi ceux qui connaissent Johnny Hallyday. Donc voilà, on a fait un choix subtil qui peut aider à la vente de l'album et donc faire connaître mes compositions, mes 5 compositions. Tous les titres sont en anglais. Est-ce que tu favorises d'abord les originaux plutôt que les adaptations françaises? Oui, étant donné que mes compositions sont en anglais, donc dans l'album, j'ai voulu rester en langue anglaise. Donc les reprises, je les ai interprétées comme les originaux. J'ai pas du tout fait d'adaptation comme en effet Johnny Hallyday dans Something Else. Cette fille-là, elle est terrible, qui est une très belle version. Hein. Mais bon, je voulais pas reprendre Johnny Hallyday, je voulais reprendre Eddie Cochran. Voilà. Maintenant, voilà, pour rester vraiment dans la lignée de musique anglaise. Et en plus, dans le milieu où j'évolue, le rock'n'roll, je veux dire, il faut chanter en anglais, quoi. J'ai déjà fait quelques albums en français, je les ai tous vendus, mais ce fut difficile. En France, malheureusement, la langue française est difficile. Ceci dit, mon prochain album sera en français, mais plutôt songwriter country. Bon, voilà. Mais celui-ci, je ne pouvais pas faire Vesper Ride Crazy Pop en anglais, et puis quelques adaptations de reprises en français. Je trouve que l'album aurait été bancal. Voilà. Nous avons constaté, toi aussi certainement, qu'il y a eu un retour aux 50s rockabilly depuis quelques années, notamment avec des jeunes groupes. Effet de mode ou est-ce que cela s'est installé? Non, le retour au rockabilly, au festival de rockabilly et 50s depuis quelques années, enfin plus de 10 ans maintenant. Je ne pense pas que c'est un effet de mode, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de ce style de musique en France. Et peut-être même plus en France qu'ailleurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'Anglais, Allemands ou même Américains qui veulent venir dans les festivals rockabilly en France parce qu'il y a un très bon public. Donc je ne pense pas que ce soit un effet de mode. La country music a été un effet de mode
C'est dommage parce que c'est superbe la country music, mais malheureusement, bon, il y a eu la danse qui a pris le dessus, etc. Donc, des festivals country music, je parle de musique, il n'y en a plus beaucoup. Par contre, les festivals de rockabilly, il y en a un peu partout, ou même des soirées privées, et ça draine beaucoup, beaucoup de monde. C'est vraiment des amateurs de ce style de musique. Voilà, c'est pas un effet de mode. Quelques mots maintenant sur The Travelers qui t'accompagnent. Oui, alors les Travelers, on joue ensemble depuis maintenant presque 10 ans. Donc c'est Gilles Zerbib à la basse et Roberto Ferrero à la batterie et moi donc au chant et guitare. Le bassiste et le batteur ils font aussi les choristes. Et donc on a arrangé cet album ensemble, tous les trois ensemble. Et donc on s'entend très bien, on est souvent sur les routes, et on est vraiment un bon trio. Le groupe Les Travelers, parce qu'on est toujours sur les routes. Voilà, on joue rarement sur la Côte d'Azur, on est toujours souvent en Suisse, Bordeaux, le Nord, l'Auvergne, un peu partout où on arrive à trouver des dates, quoi. Donc voilà, on s'est vraiment réunis, on s'était dit il y a 2 ans, on va faire un album, etc. Et puis voilà, et il est né l'album Vesperide. Alors il y a 2 titres sur cet album, plus ballade, Lonely Blue Boy et Loud Down. Oui, ce sont 2 titres, Lonely Blue Boy, j'aime cette chanson et j'aime l'interpréter sur scène. C'est une superbe chanson, c'est une ballade qui a beaucoup, beaucoup d'intensité, qui a été écrite donc par Conway Twitty. Et superbe chanson, je me suis dit il faut qu'on la mette sur l'album. Et il y en a encore d'autres, des chansons que je n'ai pas pu les mettre sur l'album. J'aime bien aussi la ballade Traveling Man de Ricky Nelson qu'on fait sur scène. Et donc j'ai voulu aussi écrire une ballade, donc on a mis sur l'album la chanson Low Down, voilà, c'est-à-dire avoir le blues. Et c'est vraiment une chanson wap doo wap, c'est un slow wap doo wap où sur l'album les choristes ils font du wap doo wap, et même sur scène quand on la joue. Voilà, donc j'ai mis que 2 ballades, je trouve que c'est déjà pas mal sur cet album. Donc j'espère vraiment que Low Down va faire succès. Eddie Ray Cooper, donc cet album Vesperide, il va vivre, j'espère, très longtemps, et pour cela tourner certainement. Quels sont les projets ? Oui, des projets. Mon unique projet est de tourner toujours. Cela fait plus de 30 ans que je tourne. Il est bien entendu que la vie n'est plus aussi facile qu'avant. Maintenant, le live, c'est plus aussi facile. Mais j'ai pas trop à me plaindre. J'ai sorti quand même une dizaine d'albums. Ça fait 30 ans que je tourne. Avec les musiciens, j'ai la chance que les musiciens ils me suivent. Et donc, mes projets sont de continuer à tourner à travers la France, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, voilà. Et sinon, je commence à réfléchir à écrire un album plutôt country songwriter en français, voilà, pour mes 60 ans, on va dire, dans 2 ans, ou 1 an et demi, voilà. Et à côté de ça, écoute, je fais quelques films. Voilà, quelques films en tant que figurant, parce que bon, je gagne ma vie avec la musique et le spectacle. Et voilà, et donc j'espère vraiment que cet album va se vendre, voilà, va bien se vendre, et que le public va jouer le jeu. C'est tout. Donc, merci beaucoup en tous les cas de m'avoir fait cette interview, et puis au plaisir de se rencontrer les uns les autres sur scène, dans des bars ou des festivals, etc. Merci Eddie. Vesperide, dernier album d'Eddie Ray Cooper, sorti tout récemment. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup. I ride my Vespa all day long. I ride my Vespa all day